Yes, on se retrouve pour les petits tips neuro qu'on pourrait éventuellement placer avant de réaliser les handstand push-up ou pour améliorer le rendu du handstand push-up. Aujourd'hui, on va reparler du système vestibulaire, celui qui nous permet de savoir à quel moment il y a quelque chose au-dessus, où est-ce que je suis par rapport à ma tête, et qui va nous permettre d'influencer sur le tonus musculaire, précisément au-dessus de T6. Quand vous avez un déficit du système vestibulaire, ça va diminuer le tonus musculaire au-delà de T6, par ici. Ça va ressembler à cette position. C'est toi ça? Il y a des gens qui ont des problèmes comme IMS avec ce tonus musculaire ou d'autres, et ça ne fera pas tout le travail de vouloir absolument renforcer les muscles qu'il y a derrière, sachant que nos muscles antigravitaires sont gérés d'abord par le cerveau et ce système vestibulaire. Donc là, on va essayer d'améliorer ça. Pourquoi? Parce que dans une position d'handstand push-up, si je ressemble à ça, il y a de fortes chances que je ne puisse pas pousser de manière vraiment opérationnelle. On va essayer de renforcer cette position-là pour être prêt à faire un press vraiment vertical. La deuxième chose, c'est que si j'améliore le système vestibulaire, peut-être que je vais gagner simplement en améliorant la map, la connexion. Je vais améliorer la sécurité, et donc s'il y a plus de sécurité, il y a plus de rendu, donc je vais pouvoir avoir plus de souplesse. Et ça va nous servir notamment au niveau de la flexion des hanches. Quand je descends sur mon handstand, la capacité, on l'a vu, à venir fléchir les hanches et les genoux sur le handstand, comme l'a montré Adeline, ça va nous permettre d'être plus efficace pour préparer la remontée. Aujourd'hui, on est avec Mims. Ça va, Mims? Oui. T'es en forme? Oui. Alors, on va essayer des exercices et on va voir si ça marche. Le premier, ça va être très simple. Mais juste avant, on va faire le petit test. On va lui demander de chercher justement à vérifier la chaîne des extenseurs et de voir à quel point elle peut aller regarder derrière elle. Je ne vais pas donner de consigne particulière, simplement elle a le droit de fléchir légèrement les genoux, et par contre je veux qu'elle aille chercher au maximum sans tomber en arrière en regardant juste avec la tête. Ok. T'as regardé là où... T'as réussi à retenir à peu près là où t'as réussi à regarder? À peu près. À peu près. De toute façon nous on fera un petit arrêt sur image avant-après. Ensuite on va lui demander de se mettre de face. Et pour cette fameuse flexion de genou sur la handstand push-up, on va lui demander face à nous, donc là on l'a mis sur les pieds sur la ligne, de monter le plus haut possible un genou en étant stable sur l'autre, sans les mains. Jambes tendues sur l'autre, super. Et l'autre côté. Yes, tu peux revenir. On va refaire une deuxième fois à droite et à gauche, vas-y. Et l'autre côté. Ok, donc là si on regarde un petit peu, peut-être un petit déficit à gauche au niveau du genou. On va vérifier ça tout à l'heure avec les avant-après. Alors là on va lui faire le petit jeu de l'infini. Tu vas pouvoir te mettre à ma place, tu prendras ton aise sur les virages, je vais te montrer à quoi ça ressemble. On va essayer de fixer toujours la petite caméra, le petit téléphone, il y a une pomme dessus, il y a un fruit, on va fixer la pomme tout le temps. Et tu vas devoir marcher en prenant compte des éléments qui sont ici mais sans les regarder, ça va ressembler à ça. Je regarde tout le temps la pomme. Et je fais mon mouvement de 8 de l'infini autour des objets. On est parti. Juste la tête. Il est où le truc? Encore. Vas-y. Oh, il est où le truc? D'ailleurs. On est parti. Vas-y. Toi, tu marches normal. Toi, tu marches normal. Pas de biais. Vas-y, marche normal. Il y a juste ta tête qui doit tourner. Super. Ah, ça y est, j'ai compris. Continue. Vas-y, tu peux accélérer un petit peu. Encore un petit peu, tu accélères. Vas-y, essaie de garder une marche normale avec les bras. Et top. Ok, on va la remettre exactement au même endroit. On va te remettre exactement au même endroit et on va refaire les petits tests. Juste l'autre. Yes, alors d'abord de dos. Tu vas chercher le plus loin possible en arrière. Ok. Est-ce que tu saurais dire si c'est mieux ou pas? Je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux. On fera un petit avant-après pour vérifier. Et maintenant, tu vas te mettre face à nous. Toujours sur la ligne. Tu peux avancer un tout petit peu les pieds vers là. Non. Regarde la ligne juste de point de pied. Encore un peu. Ouais, super. Et là, on lève le genou. On lève l'autre genou.
Et on repose. Ok, ça c'était la première version. On va vous mettre les avant-après pour voir si ça a été amélioré. Si ça a été amélioré, c'est que l'exercice est engageant pour elle et suffisant. Si le mouvement a été détérioré, c'est peut-être qu'on n'a pas besoin de faire cet exercice maintenant avant les push-ups. C'est déjà un engagement qui est un petit peu trop grand. Normalement, tout le monde devrait réussir à améliorer ses performances juste avec cette marche de l'infini. On va complexifier la marche et on va voir si ça lui donne un meilleur résultat ou pas du tout. Et là, on va la faire partir de l'autre côté. Et la transition va être différente. Ok, à toi. Par l'extérieur. Toujours la pomme, toujours la pomme. Ah, cherche où? Vas-y, tu continues. La pomme, toujours la pomme. Ne lâche pas tes yeux du portable. Vas-y, tu avances. Continue. Et top. Ok, on l'a vu, c'est plus difficile. On va voir, peut-être que pour elle, ça aurait été une menace. Peut-être que pour elle, l'exercice lui aura vraiment favorisé le développement du système vestibulaire. On va la remettre en position. C'était l'autre carré. Hop. Voilà. Et quand tu veux. Ok. Mal. Maintenant, face à nous. Et l'autre côté. Et on lâche. Ok, comment tu t'es senti? Sur le pont, plus. Hein. Sur le pont, mieux. Et je pense qu'on fera les avant-après au niveau des genoux, mais on a une amélioration de la flexion de hanche. Testez ça avec vos athlètes. Si vous avez besoin, vous pouvez les filmer, mais normalement, premier exercice, il devrait être adapté pour tout le monde. Le deuxième, c'est ceux qui réussissent très bien le premier exercice. Ça devrait leur apporter une amélioration. Et si je suis capable d'un coup de mieux fléchir les hanches sans avoir eu d'exercice à faire, juste en améliorant un petit peu les connexions au niveau du cerveau, et ben ça devrait vous améliorer votre coordination pendant le handstand push-up. Je remercie Mims pour sa coopération. Donc, et on se dit à très vite.